liberté il y a 3 mois à Casablanca. L'actrice marocaine Loubna Abidar a payé cher, très cher, son rôle de prostituée dans Much Loved et son engagement pour le droit des femmes. Donc aujourd'hui sélectionnée pour les Césars, César de la meilleure actrice, Loubna Abidar a choisi RTL pour son premier témoignage. Deuxième invité d'RTL Soir, depuis 1 an, sa vie a changé pour le meilleur, Cannes, les Césars, et pour le pire, les insultes, la violence. Bonsoir Loubna Abidar. Bonsoir. Vous faites partie de la sélection pour les Césars de la meilleure actrice pour votre rôle dans le film Much Loved. Vous vous retrouvez notamment aux côtés de Catherine Fro, Catherine Deneuve et bien d'autres. J'imagine déjà que vous êtes extrêmement fière, Loubna. Bien sûr, je suis très fière et j'ai toujours rêvé, après la sortie du film, que je sois dans les meilleurs espoirs. Ouais. Et quand ça n'a pas fait, j'étais vraiment un petit peu dessus. J'ai jamais osé de rêver d'être là dans les Césars, quoi. Meilleure actrice pour un film qui est un symbole, puisqu'on le rappelle, et c'est la première fois que vous vous exprimez depuis, ce film, vous avez dû affronter les insultes, vous avez été agressé en novembre dernier à cause de votre rôle de prostituée, donc dans Much Love. J'imagine que cette nomination César, c'est aussi pour ce symbole, c'est important pour vous, pour que ce film important ait un écho important. Oui, bien sûr, le film déjà c'est très important, c'est le film de ma vie et j'ai fait ce film parce que j'aime beaucoup mon pays et j'aime beaucoup toutes les prostituées du monde arabe parce qu'elles sont différentes par rapport à les prostituées des autres pays. Et Nabil aussi, Nabil c'était la même chose. Ayouch, hein, Nabil Ayouch, voilà, le réalisateur. Je sentais dans lui qu'il défendait ces femmes, il voulait faire quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai accepté, j'ai défendu pour faire ce rôle. Un rôle qui vous a causé bien des problèmes, puisqu'on en a beaucoup parlé dans la presse française. Vous avez été agressé au Maroc, on va y venir. Vous risquez, avec Nabil, 5 ans de prison et 100 000 € d'amende. On aura le résultat la semaine prochaine. Rétrospectivement, vous ne regrettez rien d'avoir incarné une femme prostituée dans un pays où on ne veut pas regarder cette réalité et où, évidemment, il y a des prostituées, mais on fait comme si ça n'existait pas? Je regrette rien et c'est aujourd'hui Nabil Ayouch, il m'appelle une autre fois pour faire le même film. Je le fais avec autant d'amour et je défends comme je défends aujourd'hui parce que c'est un film qui mérite et les femmes, ces genres de femmes, ils méritent vraiment qu'on le donne de lumière, qu'on parle sur ces femmes. Le film a été interdit car il est considéré comme un outrage grave aux valeurs morales et une atteinte flagrante à l'image du pays, donc au Maroc. À la sortie du film, il y a eu ces insultes. Vous avez vécu, vous l'avez raconté, reclus chez vous, ne sortant que pour faire les courses, camouflé d'une burqa. C'est un terrible paradoxe. Vous qui, justement, vouliez incarner la liberté de ces femmes, ouais. Vous avez dû, au contraire, vivre exactement l'inverse pour votre sécurité, Loubna. Oui, j'ai essayé de mettre la burqa pour un petit peu de temps, mais ça marchait pas. C'est un truc que j'arrive pas à respirer dedans. C'est pas moi. J'étais contre ça. J'ai quitté le pays pendant quelques mois. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes donc retourné au Maroc après que le film ait eu cet éclat international. Et ce jeudi 5 novembre, alors que vous pensiez que la tension était retombée, vous avez été agressé par 3 hommes à Casablanca. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce sont 3 jeunes bourrés. Et dans la voiture, leur voiture, ils avaient des bouteilles d'alcool, ils faisaient la fête, quoi. Mais je les pardonné le lendemain tout de suite parce que c'est pas de leur faute. C'est la faute de quelques presses marocaines qu'ils montent trop, qu'ils mettent beaucoup de choses sur mon dos. C'est la faute de quelques islamistes et quelques imams qui ont commencé à faire du fatwa et parler trop mal sur moi. C'est pas le peuple. Le peuple n'a pas vu le film. C'est pas de sa faute. C'est la faute des gens qui sont dans le pouvoir quand même, qui ont un pouvoir. Ce degré de violence au Maroc, le fait d'avoir comme ça incarné une femme libre, prostituée, pour raconter une réalité, c'est ce degré de violence que vous avez dû subir. Et donc cette agression, vous condamnez pas vos agresseurs. Pourtant, ils vous ont fait très mal. On se souvient de cette vidéo publiée sur votre page Facebook. Vous aviez le visage complètement tuméfié. Ça a été très très violent, Loubna. C'était très violent. Et de bout d'un moment qu'il me frappait, j'ai prié de mourir. J'ai prié, je dis, j'espère que mon cœur il va s'arrêter tout de suite parce que c'est très dur et j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient faire de plus à part me frapper de la façon comme il faisait et la façon comme il m'insultait. C'est vraiment, je me sentais trop sale. Aujourd'hui, vous vivez en France, Loubna. Oui. Immédiatement après cette agression, vous êtes venue en France. Vous vivez en France, hein? Oui. Et imaginez revivre au Maroc, c'est possible pour vous? Pour l'instant, non. Mais j'ai pas envie. Parce que beaucoup de haine. Et toutes les femmes aujourd'hui, si tu veux insulter une femme, tu l'insultes avec le mot Abidar. Et je suis
trop fâchée avec certaines choses au Maroc. Comme vous voyez, j'ai laissé une très grande maison au Maroc, très confortable. Aujourd'hui ici, je suis dans un petit appartement que j'ai pas l'habitude, mais je préfère ça d'être là-bas. Même les regards des gens dans la rue, ça me dérange. Mais le peuple qui n'a pas une culture du cinéma, le peuple qui n'a jamais été au cinéma, qui est loin de ça, la seule chose qu'il y a dans sa tête, Loubna Abidar, c'est pas une actrice, c'est une prostituée qui a fait mal à la femme marocaine. Vous, on comprend bien, vous êtes, on peut dire, une actrice engagée, une femme libre, c'est ce qui vous caractérise le plus? Oui, parce que j'étais une actrice, je faisais des petites choses, j'ai fait des films de cinéma, de la télé, de théâtre, mais en même temps, j'étais avec des associations, j'ai monté dans les montagnes, j'ai aidé les femmes, j'ai sorti aussi dans la rue, j'ai fait beaucoup de choses qui aujourd'hui, même que je suis en France, je veux faire une association pour les prostituées marocaines. Votre parcours, c'est quoi, Loubna? Je lisais en préparant cette interview qu'à 17 ans, vous êtes mariée avec un homme bien plus âgé, de 61 ans, pour partir vivre à Paris. C'était le seul moyen d'être libre et de quitter le Maroc pour vous? Non, c'était le seul moyen pour nourrir ma famille et pour puisse finir mes études. Et peut-être c'est ça, hein, c'est ça qui a mis toute cette énergie que j'ai aujourd'hui. Parce que je me sentais une prostituée d'une autre façon. Parce que j'étais avec un homme à l'âge de mon grand-père que j'aimais pas, mais j'étais là pour donner d'argent pour ma famille. Ça veut dire, pour moi, c'est un autre style d'être une prostituée. Vous avez l'impression d'avoir vécu finalement ce que vous avez raconté dans le film. Vous êtes partie 3 ans après, vous l'avez quitté, vous êtes tombée amoureuse d'un Brésilien, vous êtes partie vivre au Brésil, vous avez eu une petite fille. Votre petite fille, elle vit toujours au Maroc ou elle est revenue avec sa maman ici à Paris pour vivre plus en sécurité? Je peux pas la ramener en ce moment parce que j'ai pas de papiers. Voilà, j'ai pas de papiers encore. Je suis illégale en France en ce moment. Peut-être je l'amène l'année prochaine. Et votre famille là-bas, donc j'imagine que votre petite fille, elle vit avec votre famille. Comment elle vit tout ça? Est-ce que vous nous racontez l'espèce de fatwa qu'il y a sur vous? Peut-être que le mot est un peu exagéré, mais en tout cas le fait que les islamistes vous en veuillent à ce point. Votre famille, elle est solidaire de ce que vous faites, de cet engagement que vous avez à travers notamment le cinéma, ou alors vous avez une partie des gens autour de vous qui se sont détournés de vous? Alors toute ma famille ne me parle pas, sauf ma mère, ma soeur et mon frère. Tout le reste, ils sont hyper fâchés. Mais ma mère, elle est moins en colère après tous les prix que j'ai gagnés. Chaque fois que je lui parle, je dis maman, on ne donne pas des prix pareils pour des prostituées, on donne des prix pareils pour des grandes actrices. Et à la force d'avoir ça, il est un petit peu plus calme. Parce que même dans votre sphère intime, vos parents, ils ne faisaient pas la différence entre le film que vous incarniez et le message que vous vouliez délivrer de la réalité. Vous étiez aussi pour eux une prostituée? Oui, oui. C'est ma mère, toute ma famille sont des Marocains aussi, comme tout le reste du Maroc. Vous, Loubna, vous avez 32 ans aujourd'hui, c'est ça? Non, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans, vous avez 30 ans aujourd'hui, Loubna. Vous l'avez vu monter, cet islam conservateur au Maroc. Vous l'avez vu monter, cet islamisme. Vous avez l'impression que ça va de mal en pis, d'une certaine manière? C'est pire en pire, parce que la femme marocaine, dans les années 60, les années 70, elle était beaucoup plus libre par rapport à aujourd'hui. Vous avez d'autres films en projet, Loubna? Oui. Celui-là, il est très particulier, on l'entend bien, vous en parlez avec vos tripes. Vous avez d'autres films en préparation? Oui, j'ai un film en préparation avec une réalisatrice marocaine, Camilia Montasser, et une actrice iranienne. C'est toujours les femmes, la force des femmes arabes et comment les femmes arabes elles réussissent sans être des prostituées, sans être autre chose. Qu'on arrête à écouter qu'est-ce qu'ils disent les hommes. Non, je veux faire ce film pour dire à toutes les femmes, on peut faire tout. On est forte, on est là, on existe. Sans nous, les hommes ne peuvent pas exister. Le 26 février, vous serez au Théâtre du Châtelet pour espérer recevoir ce César. Inch'Allah, comme on dit chez vous? Non, moi je dis Inch'Allah. Parce que Allah, il veut que du bonheur pour tout le monde. Mais c'est à toi. Allah, il peut pas venir chez toi pour te dire fais ci, fais pas ça. Alors c'est pas Inch'Allah, c'est Inch-toi. Inch un, inch l'autre, chacun inch pour lui. Donc ça sera pour le 26 février. En attendant, donc la semaine prochaine, vous saurez si vous êtes condamné. Vous risquez 5 ans de prison et 100 000 € d'amende au Maroc. Hein. Oui, moi, Nabil Ayouch, la même chose. Et on espère que ça va passer autrement. On l'espère aussi, on suivra ça. Merci beaucoup de votre témoignage. En attendant, pour ceux qui n'ont pas vu Much Love, ça sort en DVD. Merci beaucoup. Merci à vous. RTL Soir, 18h47. De l'info de RTL Soir, la météo et l'excellent Laurent Gérard. Inch'Allah.
de l'info de RTL Soir. Journée de mobilisation pour les Goodyear condamnés à de la prison ferme pour la séquestration de 2 dirigeants. Des milliers de personnes ont défilé dans toute la France. Une grève solidaire perturbe le trafic des lignes A et B du RER. Grève contestée ce matin par Stéphane Le Foll sur RTL et ça agace le leader de la CGT, Philippe Martinez. Ce matin, le porte-parole du gouvernement a déclaré sur une radio nationale « Je ne comprends pas la mobilisation de la CGT, c'est un scandale de prendre en otage des salariés. C'est scandaleux! C'est absolument scandaleux !» Nicolas Hulot dit non à François Hollande. Il ne rentrera pas dans le prochain gouvernement, dernier gouvernement avant 2017. Premiers éléments dans l'affaire de cet essai clinique qui a fait un mort le mois dernier à Rennes. L'inspection générale des affaires sociales révèle 3 manquements majeurs du laboratoire Biotrial, mais rien qui permette d'expliquer l'accident. Le laboratoire est donc autorisé à poursuivre son activité. C'est la plus grosse somme jamais réunie pour répondre à une crise humanitaire. Les pays réunis à Londres pour la conférence des donateurs sur la Syrie se sont engagés à donner plus de 10 milliards de dollars. 25 ans après, la réforme de l'orthographe va enfin être transcrite dans les manuels scolaires. Nénuphar avec un F, oignon sans I, l'accent circonflexe se fait rare et le trait d'union disparaît. Écoutez l'académicien Jean d'Ormesson, il était l'invité d'RTL Soir. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense de portefeuille et de week-end dans la situation actuelle? Je m'en fous complètement. Quand il y a des gens qui n'ont pas de travail et que les agriculteurs se suicident, je refuse de parler d'accent circonflexe. Dans les montagnes, j'ai aidé les femmes, j'ai sorti aussi dans la rue, j'ai fait beaucoup de choses qui aujourd'hui, même que je suis en France, je veux faire une association pour les prostituées marocaines. Votre parcours, c'est quoi, Loumna? Je lisais en préparant cette interview qu'à 17 ans, vous êtes mariée avec un homme bien plus âgé, de 61 ans, pour partir vivre à Paris. C'était le seul moyen d'être libre et de quitter le Maroc pour vous? Non, c'était le seul moyen pour nourrir ma famille et pour puisse finir mes études. Et peut-être c'est ça, hein, c'est ça qui a mis toute cette énergie que j'ai aujourd'hui. Parce que je me sentais une prostituée d'une autre façon. Parce que j'étais avec un homme à l'âge de mon grand-père que j'aimais pas. Mais j'étais là pour donner d'argent pour ma famille. Ça veut dire, pour moi, c'est un autre style d'être une prostituée. Vous avez l'impression d'avoir vécu finalement ce que vous avez raconté dans le film. Vous êtes partie 3 ans après, vous l'avez quitté, vous êtes tombée amoureuse d'un Brésilien, vous êtes partie vivre au Brésil. Vous avez eu une petite fille. Votre petite fille, elle vit toujours au Maroc ou elle est revenue avec sa maman ici à Paris pour vivre plus en sécurité? Je peux pas la ramener en ce moment parce que j'ai pas de papiers. Voilà, j'ai pas de papiers encore. Je suis illégale en France en ce moment. Peut-être je l'amène l'année prochaine. Et votre famille là-bas, donc j'imagine que votre petite fille, elle vit avec votre famille. Comment elle vit tout ça? Est-ce que vous nous racontez l'espèce de fatwa qu'il y a sur vous? Peut-être que le mot est un peu exagéré, mais en tout cas le fait que les islamistes vous en veuillent à ce point. Votre famille, elle est solidaire de ce que vous faites, de cet engagement que vous avez à travers notamment le cinéma, ou alors vous avez une partie des gens autour de vous qui se sont détournés de vous? Alors toute ma famille ne me parle pas, sauf ma mère, ma soeur et mon frère. Tout le reste, ils sont hyper fâchés. Mais ma mère, elle est moins en colère après tous les prix que j'ai gagnés. Chaque fois que je lui parle, je dis maman, on ne donne pas des prix pareils pour toi. C'est la faute des gens qui sont dans le pouvoir quand même, qui ont un pouvoir. Ce degré de violence au Maroc, le fait d'avoir comme ça incarné une femme libre, prostituée, pour raconter une réalité, c'est ce degré de violence que vous avez dû subir. Et donc cette agression, vous condamnez pas vos agresseurs. Pourtant, ils vous ont fait très mal. On se souvient de cette vidéo publiée sur votre page Facebook. Vous aviez le visage complètement tuméfié. Ça a été très très violent, Loumna. C'était très violent. Et de bout d'un moment qu'il me frappait, j'ai prié de mourir. J'ai prié, je dis, j'espère que mon cœur, elle va s'arrêter tout de suite parce que c'est très dur et j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils vont lui faire de plus, à part me frapper de la façon comme il faisait et la façon comme il m'insultait. C'est vraiment, je me sentais trop sale. Aujourd'hui, vous vivez en France, Loumna. Oui. Immédiatement après cette agression, vous êtes venue en France. Vous vivez en France, hein? Oui. Et imaginez revivre au Maroc, c'est possible pour vous? Pour l'instant, non. Mais j'ai pas envie. Parce que beaucoup de haine. Et toutes les femmes aujourd'hui, si tu veux insulter une femme, tu l'insultes avec le mot abidar. Et je suis trop fâchée avec certaines choses au Maroc. Comme vous voyez, j'ai laissé une très grande maison au Maroc, très confortable. Aujourd'hui ici, je suis dans un petit appartement que j'ai pas l'habitude. Mais je préfère ça, d'être là-bas. Même les regards des gens dans la rue, ça me dérange.
Mais le peuple qui n'a pas une culture du cinéma, le peuple qui n'a jamais été au cinéma, qui est loin de ça, la seule chose qu'il y a dans sa tête, Loubna Abidar, c'est pas une actrice, c'est une prostituée qui a fait mal à la femme marocaine. Vous, on comprend bien, vous êtes, on peut dire, une actrice engagée, une femme libre, c'est ce qui vous caractérise le plus? Oui, parce que j'étais une actrice, je faisais des petites choses, j'ai fait des films de cinéma, de la télé, de théâtre, mais en même temps, j'étais avec des associations, j'ai monté... Il y a 3 mois à Casablanca, l'actrice marocaine Loubna Abidar a payé cher, très cher, son rôle de prostituée dans Much Loved et son engagement pour le droit des femmes. Donc, aujourd'hui sélectionnée pour les Césars, César de la meilleure actrice, Loubna Abidar a choisi RTL pour son premier témoignage. RTL. Deuxième invité d'RTL Soir, depuis 1 an, sa vie a changé. Pour le meilleur, Cannes, les Césars, et pour le pire, les insultes, la violence. Bonsoir Loubna Abidar. Bonsoir. Vous faites partie de la sélection pour les Césars de la meilleure actrice pour votre rôle dans le film Much Loved. Vous vous retrouvez notamment aux côtés de Catherine Fro, Catherine Deneuve et bien d'autres. J'imagine déjà que vous êtes extrêmement fière, Loubna. Bien sûr, je suis très fière et j'ai toujours rêvé, après la sortie du film, que je sois dans les meilleurs espoirs. Ouais. Et quand ça n'a pas fait, j'étais vraiment un petit peu dessus. J'ai jamais osé de rêver d'être là dans les Césars, quoi. Meilleure actrice pour un film qui est un symbole, puisqu'on le rappelle, et c'est la première fois que vous vous exprimez depuis, ce film, vous avez dû affronter les insultes, vous avez été agressé en novembre dernier à cause de votre rôle de prostituée, donc dans Much Love. J'imagine que cette nomination César, c'est aussi pour ce symbole, c'est important pour vous, pour que ce film important ait un écho important. Oui, bien sûr, le film déjà c'est très important, c'est le film de ma vie et j'ai fait ce film parce que j'aime beaucoup mon pays et j'aime beaucoup toutes les prostituées du monde arabe parce qu'elles sont différentes par rapport à les prostituées des autres pays. Et Nabil aussi, Nabil c'était la même Nabil chose. Ayouch, hein, Nabil le réalisateur. Ayouch, voilà, le réalisateur. Je sentais dans lui qu'il défendait ces femmes, il voulait faire quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai accepté, j'ai défendu pour faire ce rôle. Un rôle qui vous a causé bien des problèmes, puisque on en a beaucoup parlé dans la presse française. Vous avez été agressé au Maroc, on va y venir. Vous risquez avec Nabil. Pour des prostituées, on donne des prix pareils pour des grandes actrices. Il y a à la force d'avoir ça, il est un petit peu plus calme. Parce que même dans votre sphère intime, vos parents, ils ne faisaient pas la différence entre le film que vous incarniez et le message que vous vouliez délivrer. De la réalité, vous étiez aussi pour eux une prostituée. Oui, oui. C'est ma mère, toute ma famille sont des Marocains aussi, comme tout le reste du Maroc. Vous, Loubna, vous avez 32 ans aujourd'hui, c'est ça? Non, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans, vous avez 30 ans aujourd'hui, Loubna. Vous l'avez vu monter, cet islam conservateur au Maroc. Vous l'avez vu monter, cet islamisme. Vous avez l'impression que ça va de mal en pis, d'une certaine manière? C'est pire en pire, parce que la femme marocaine, dans les années 60, les années 70, elle était beaucoup plus libre par rapport à aujourd'hui. Vous avez d'autres films en projet, Loubna? Oui. Celui-là, il est très particulier, on l'entend bien, vous en parlez avec vos tripes. Vous avez d'autres films en préparation? Oui, j'ai un film en préparation avec une réalisatrice marocaine, Camilia Montasser, et une actrice iranienne. C'est toujours les femmes, la force des femmes arabes et comment les femmes arabes elles réussissent sans faire, sans être des prostituées, sans être autre chose. Qu'on arrête à écouter qu'est-ce qu'ils disent les hommes. Non, je veux faire ce film pour dire à toutes les femmes, on peut faire tout. On est forte, on est là, on existe. Sans nous, les hommes ne peuvent pas exister. Le 26 février, vous serez au Théâtre du Châtelet pour espérer recevoir ce César. Inch'Allah, comme on dit chez vous? Non, moi je dis Inch'Allah. Parce que Allah, il veut que du bonheur pour tout le monde. Mais c'est à toi. Allah, il peut pas venir chez toi pour te dire fais pas ça. Alors c'est pas Inch'Allah, c'est Inch-toi. Inch un, inch l'autre, chacun inch pour lui. Donc ça sera pour le 26 février. En attendant, donc la semaine prochaine, 5 ans de prison et 100 000 € d'amende. On aura le résultat la semaine prochaine. Rétrospectivement, vous ne regrettez rien d'avoir incarné une femme prostituée dans un pays où on ne veut pas regarder cette réalité et où, évidemment, il y a des prostituées, mais on fait comme si ça n'existait pas? Je regrette rien et c'est aujourd'hui Nabil Ayouch, il m'appelle une autre fois pour faire le même film. Je le fais avec autant d'amour et je défends comme je défends aujourd'hui parce que c'est un film qui mérite et les femmes, ces genres de femmes, ils méritent vraiment qu'on le donne de lumière, qu'on parle sur ces femmes. Le film a été interdit car il est considéré comme un outrage grave aux valeurs morales et une atteinte flagrante à l'image du pays, donc au Maroc. À la sortie du film, il y a eu ces insultes. Vous avez vécu, vous l'avez raconté, reclus chez vous, ne sortant que pour faire les courses
camouflée d'une burqa. C'est un terrible paradoxe. Vous qui justement vouliez incarner la liberté de ces femmes, vous avez dû au contraire vivre exactement l'inverse pour votre sécurité, Loubna. Oui, j'ai essayé de mettre la burqa pour un petit peu de temps, mais ça marchait pas. C'est un truc que j'arrive pas à respirer dedans. C'est pas moi. J'étais contre ça. J'ai quitté le pays pendant quelques mois. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes donc retourné au Maroc après que le film ait eu cet éclat international. Et ce jeudi 5 novembre, alors que vous pensiez que la tension était retombée, vous avez été agressé par 3 hommes à Casablanca. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce sont 3 jeunes bourrés. Et dans leur voiture, ils avaient des bouteilles d'alcool, ils faisaient la fête, quoi. Mais je les pardonné le lendemain tout de suite parce que c'est pas de leur faute. C'est la faute de quelques presses marocaines qui m'ont trop, qui mettent beaucoup de choses sur mon dos. C'est la faute de quelques islamistes et quelques imams qui ont commencé à faire du fatwa et parler trop mal sur moi. C'est pas le peuple. Le peuple n'a pas vu le film. C'est pas de sa faute.